Et salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle méthode de roulette entre deux jours de challenge. Je pense que ça rafraîchit un petit peu. Voilà, méthode des entonnoirs. Des entonnoirs. Qu'est-ce que c'est la méthode des entonnoirs? Mais c'est pas une méthode comme j'ai l'habitude de présenter, c'est une méthode bien différente, intéressante, trouvée sur Roulette Professionnelle. C'est une chaîne YouTube en anglais qui présente plein de choses très intéressantes, comment se créer des trucs sur Excel avec des probabilités. Et ils expliquent plein de choses très intéressantes, vous aurez le lien dans la description, et cette méthode en fait partie. Donc c'est une méthode qu'on peut utiliser telle qu'elle, ou qu'on peut intégrer dans une stratégie différente. Un truc plus complet. Je vais vous la présenter de la manière la plus simple possible, avec des réglages les plus safe possibles, parce qu'on peut aussi régler ça d'une manière différente, avoir plus ou moins d'entonnoirs pour augmenter, diminuer les risques ou les rewards, hein, bien évidemment. Plus on prend de risques, plus on gagne fort, vite, mais plus on prend de risques, du coup, de perdre sa balance. Bref, voilà, cette version-là, c'est celle qui présente sur la vidéo originale, que j'ai trouvé intéressant, parce que tout le monde peut la faire, peut la pratiquer avec 50 balles même, il n'y a pas de souci, 25 balles, aucun problème, voilà. Enfin après on peut pas non plus le faire ça avec 1 balle, bien évidemment, vous en doutez. Voilà, je vais vous présenter tout ça tout de suite, paf, on va venir là, ouais je pense pas mal, tac, voilà. Je suis là. Alors, c'est un tableau que j'ai reproduit parce que ils ont leur logo, ils ont des trucs et je peux pas, mais voilà, je l'ai reproduit pour moi. Et simplement parce que je l'ai comme ça en tableau Excel et que je peux changer la progression si j'ai pas envie de commencer à 10 centimes. Mais à 50 centimes, eh bien, je peux modifier sur mon tableau Excel, et j'ai un truc que je peux modifier moi-même comme bon me semble, voilà. Sinon, vous pouvez trouver ça sur leur site aussi, mais c'est à 20 centimes, et vous pouvez pas le modifier. Bref, du coup, j'ai choisi donc la méthode des entonnoirs, avec comme déclencheur les douzaines. Donc, le principe de ça, c'est de trouver la douzaine, de regarder dans les statistiques, dans les derniers 50, 100, 200 coups, la douzaine qui est sortie le plus, qui a le plus bas TLV, le Total Loss Value. Donc c'est pas une donnée précise qu'on a en regardant les statistiques, vous savez, les statistiques, on va le faire, hein, avancer en voyant les pourcentages de douzaine, c'est le cas le plus de retard ou pas, voilà, mais en théorie, celle qui sort le plus dans les derniers 50, 100, 150 coups, c'est en théorie celle qui a le plus bas taux de perte, de valeur de perte, à TLV, on va appeler ça TLV. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails parce que ça va être une vidéo longue, c'est déjà une méthode où on va grind, hein, c'est avec ces réglages-là, voilà, donc on va choisir une douzaine en fonction de ça, et on va miser en continu dessus. Admettons que c'est la douzaine numéro 3 qui a le TLV le plus bas, enfin le plus haut pourcentage de sortie, on va miser réellement, avec l'argent, sur cette douzaine. Donc on y va, on mise, boum. Admettons que c'est la première douzaine qui tombe, on va mettre un marqueur ici. C'est cette douzaine-là du coup qui a déclenché la mise. On remise sur la troisième douzaine en réel, au palier où on est, donc 10 centimes. Admettons c'est la première douzaine qui se répète. Donc là on est toujours à une mise de 10 centimes, on remise sur la troisième douzaine, hein, toujours, je rappelle, la mise réelle se fait sur la troisième douzaine, donc on a 3 mises séparées, mais qu'on matérialise sur la douzaine qu'on aura choisie, ça marche sur les colonnes aussi, bien évidemment. Voilà, admettons que c'est la deuxième douzaine qui tombe, pouf, donc on met un marqueur ici. On mise donc 10 centimes, vu que c'est la deuxième douzaine qui déclenche le prochain pari, 10 centimes sur la troisième douzaine, c'est la première qui ressort, pas de chance, pouf, et cette fois on va donc miser 20 centimes sur la troisième douzaine. Si la troisième douzaine sort, ça nous fait gagner le coup, donc on supprime les marqueurs de la première douzaine, vu que c'est elle qui l'a déclenché, on en ajoute un à la troisième, vu que c'est elle qui est tombée, et on remise 10 centimes sur la troisième douzaine, etc., etc. Si le 0 sort, on va, c'est comme vous voulez, soit vous l'annulez, il compte pas, puis on attend le prochain coup, ce qui n'est pas conseillé pour la méthode des entonnoirs, soit, c'est faisable, mais c'est pas le meilleur truc, apparemment, d'après ce qu'ils disent, soit on le considère comme le résultat précédent. Donc si
on a la troisième douzaine qui sort, puis un 0, ben on va remettre un palier, je vais mettre ma croix, ma croix, on va remettre un palier, elle veut pas. C'est la deuxième douzaine qui sort, par exemple, pouf, on va remettre un palier ici, et on va miser en fonction. Voilà. Pourquoi il veut pas, étrange. Bref, vous l'avez compris, c'est peut-être un peu flou pour vous maintenant, je vais vous montrer ça tout de suite, on va développer en réel. Voilà, je pars d'ici, et on va sur le casino, et j'ai essayé des réglages différents. Alors la caméra ne fonctionne pas parce que bah il faut que je l'enlève d'ici, et que je me remette ici, pour qu'elle apparaisse. Voilà, salut à tous, j'espère que vous voyez bien. Et normalement si je fais ça, ah parfait, ça fonctionne, il n'y a pas l'air d'avoir de soucis. Voilà, on a le tableau Excel qui est là, vous le voyez à côté, et on va pouvoir faire, vous voyez bien les X, ouais ça fonctionne, ok, on peut effacer tout, voilà, c'est parfait, voilà, donc c'est le même tableau que je vous ai montré, seulement que c'est à 10 centimes, c'est mon tableau, et voilà, non en fait je vous ai montré, c'est la même chose, je vous ai pas montré l'original, bref, on va aller donc sur la roulette, et vous allez comprendre. Je vais certainement speeder une partie de tout ça, parce que ça va être long, le son il va être monstrueusement fort, on connaît, on est toujours sur la même roulette BC Game, et voilà, donc on va regarder, comme on l'a dit, est-ce que, ouais on voit rien, donc je vais vous enlever le tableau Excel, voilà, avancer, donc les douzaines sur les 50 derniers coups, c'est la douzaine 2, sur les 60, toujours la 2, la 2, on va choisir la 2, hein, sur les 50, on va choisir la deuxième douzaine pour miser réel, parce que c'est celle qui a le plus de taux. Dans les 200 derniers tours, c'est toujours la 2, largement. Voilà, donc on va prendre la douzaine numéro 2, comme point de référence, comme, voilà, comme mise. Je remets le tableau Excel, ici, pouf, et on va commencer donc à 10 centimes, sur la douzaine 2, c'est elle qui est tombée en plus, donc on va mettre un marqueur sur la douzaine 2, on est à 10 centimes et on y va. Donc marqueur sur la douzaine 2, on est au premier palier. Voilà, je vais pas répondre à vos commentaires comme je l'ai fait pour ces derniers challenges, hein. Je pense que j'ai été assez incisif comme ça. Je vous remercie pour votre réaction, pour vos réactions bien évidemment, à tous les gens qui commentent et tout. Là on va se concentrer sur la méthode. On va voir, pardon, on va voir. Donc objectif, là on va faire 25 unités, c'est déjà pas mal, 2 balles 50, on commence à 50 balles, on peut, on a 13 niveaux, et si ça perd, bah voilà. Voilà, donc, là c'est la première douzaine qui sort. Donc nous on va mettre un marqueur sur la première douzaine ici, et on va miser sur la deuxième. Voilà, et là c'est donc la première douzaine qui déclenche le pari. C'est pour ça qu'on met sur l'entonnoir ici numéro 1, vous voyez, là, qui déclenche. Si elle ressort, bon, on va mettre un deuxième marqueur et on sera toujours à 10 centimes. Si elle ressort une troisième fois, on va remettre un troisième marqueur et on sera donc à 20 centimes de mise. Voilà. Vous voyez le truc. Et si le 0 tombe, comme je l'ai dit, on va le considérer comme résultat du dernier coup, la même chose, comme c'est une répétition de la dernière douzaine qui vient de tomber. Donc là, 11, c'est toujours la première douzaine. Parfait. Donc on va miser, on va mettre un marqueur ici, et on va miser, on est toujours à 10 centimes. Non, deuxième douzaine, faut pas que je me trompe. Ne te trompe pas, ne te trompe pas. Voilà, c'est une méthode que j'ai découverte il n'y a pas si longtemps, je l'ai testée en fictif, donc en théorie comme ça, et je l'ai jamais pratiqué. Voilà, je suis honnête. Donc on va voir ce que ça donne. On va voir. Donc c'est une méthode qui va prendre du temps avec ces réglages là pour faire du profit. Mais c'est safe, soi-disant. Troisième fois la première douzaine, donc on va mettre un marqueur ici, et cette fois on est à 20 centimes. On est à 3 marqueurs ici. Si la deuxième douzaine tombe maintenant, donc c'est un gain, on va effacer les marqueurs là, en rajouter un ici vu que c'est la deuxième douzaine qui est tombée, et donc miser en conséquence. Donc 10 centimes pour l'instant, on est bien. Voilà.
J'espère que le tableau vous gêne pas trop. Enfin, je pense que non, j'espère. Vous me direz dans les commentaires si ce layout pour vous présenter ce genre de choses vous convient. Vous voyez tout le cylindre. Ouais, ça va, c'est pas mal. C'est pas mal. Encore la première douzaine. Ok. Petit marqueur ici, et donc on est à 30 centimes. Voilà. Puis si ça marche pas, bah ça marche pas. Ok. C'est joli comme conclusion. C'est pas mal. Voilà les amis. Je sais pas si... Suivant combien de temps ça dure, je vais vraiment raccourcir. Il y aura peut-être des coupures, il y aura peut-être... Voilà. Il y aura peut-être ce genre de choses. Accélération du temps. Parce que ça, faut pas que ça dure 1h30 non plus. Hein. Allez. Première douzaine encore. Bah, tranquillement quoi. 1, 2, 3, 4 fois. C'est pas mal. Ok, donc petit marqueur. Et donc on est à 50 centimes. Voilà. Cool. Cool. Quelles sont les chances? 34%, 32, pardon, 32,4%. Waouh, mais comment tu boules, toi? T'étais au 2, t'as boulé au 26, là. T'as de la peine, hein? Comment tu t'appelles? Sophia. Ça s'appelle Sophia, non, Sophia. Allez, Sophia, concentre-toi. Voilà. Donc 22, c'est un gain. On enlève les marqueurs ici. Pouf, et on en rajoute un là. Et on continue. Vous voyez le truc? Encore une fois les gars, pour ceux qui s'inscrivent sur BC Game, changez votre pseudo parce que ça, vous voyez, voilà, c'est pas terrible. Voilà, je vous le rappelle encore une fois, et je vous montrerai encore une fois comment le faire pour ceux qui n'ont toujours pas compris. Voilà. Ok, donc là on est à... C'est long, comme expliqué, c'est une méthode où on va grind. Vous pouvez jouer à 10 centimes et avoir un budget de 20 balles, comme un budget de 100 balles. Ça rajoute de la profondeur et des niveaux au cas où, bien évidemment. 31, donc cette fois c'est la première douzaine. La troisième douzaine, donc petit marqueur. Et on suit la progression, vous voyez, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. On mise toujours sur la douzaine qu'on a choisie. Donc ici, vous le voyez plus, mais maintenant oui. Voilà, dans l'avancée. Donc la deuxième douzaine sur les derniers coups, qui était, voilà, qui est toujours en avance hein, sur les 100, 200 tours. C'est toujours celle-là. Donc on estime que c'est ça. Sur les 50 derniers coups, c'est plus celle-ci, bien sûr. Mais voilà, on a choisi ça. Il y a des manières plus précises de faire ça. Mais pour l'instant, on va rester comme ça. C'est le plus simple. Et surtout que les mises sont basses. Hein. Cette première... Encore. Elle rattrape son retard. Pouf, et on est à 10 centimes. Voilà, donc c'est un truc hein, facile. Il n'y a pas besoin de... trop réfléchir. Il faut juste être concentré et pas louper les marqueurs qu'on a donc là-bas. Là, ici, quoi. Vous voyez ma souris? Ouais. J'espère que c'est assez grand pour vous. J'espère que c'est bien. Redites-moi dans les commentaires, s'il vous plaît. Constructif, hein. Pas... Oh, c'était de la merde ton tableau. Si c'était pas bien, dites-moi pourquoi c'est pas bien que je puisse modifier quelque chose. Hein. Si c'est juste pour me dire que c'est de la merde, c'est pas nécessaire. Enfin, faites-le quand même si vous voulez, mais ça n'aura aucune espèce d'intérêt. 16, c'est gagnant. Donc, vu que c'était la première douzaine, on va enlever le marqueur. Rajouter un marqueur ici et on est donc à 20 centimes sur la deuxième. Donc vous l'avez compris, pour éliminer l'entonnoir du milieu, donc la deuxième douzaine, vu qu'on est dessus, il va falloir une répète hein, dans la deuxième douzaine. Voilà. Je vais speeder, hein, clairement. Je vais speeder. Vous aurez peut-être un... Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle est pas à l'aise, hein, la demoiselle. Bon, c'est pas grave, on n'est pas méchant. C'est pas une heure de pointe, donc ça va. On n'est pas méchant, elle n'est pas à l'aise du tout. Hein.
51, troisième douzaine. Donc à la troisième douzaine, on est au marqueur numéro 2. Donc on passe à 10 centimes. Voilà. On speed. Prochain numéro, 27 troisième douzaine. 27 troisième douzaine, donc pif, paf, pouf. 20 centimes. Vous le voyez, hein, c'est long. Je vais peut-être vous mettre au lieu du départ, vous mettre le nombre de spins qu'on fait. On va voir. On va voir. Allez, prends confiance en toi, Sophia. Tac, c'est facile. Pouf, tu boules. Allez. Allez. C'est dur. Donc vous l'avez compris, vu que c'est la troisième douzaine qui a déclenché le bet, si ça tape dans la deuxième, on élimine les marqueurs de la troisième. Je pense que maintenant c'est assez clair, donc je vais plus vous répéter ça. Voilà, c'est ce qui va se passer maintenant. 22 gagnants, donc on tape, on enlève les marqueurs et on en rajoute un à la deuxième vu que c'est elle qui est tombée, et on est à 30 centimes. Voilà. C'est la troisième douzaine, donc pareil, marqueur ici et 10 centimes. Donc vous voyez, on est en perte hein, il y a toujours ce gap, cette petite différence entre ma vraie balance et les dollars ici. Donc on est à 90, 49, 90, donc on est break-even. Hein. Après tout ça, on est break-even. Next, 6 première douzaine. Marqueur sur la première. Et on y va. « 17 c'est gagnant. Petit marqueur ici, on est à 50 centimes du coup. « 23, donc là c'est intéressant. On gagne enfin notre entonnoir numéro 2. Du coup, vu que c'est lui qui a déclenché, on en remet un et on continue. Donc là, on est déjà... c'est là où on gagne. Hein. On est à 51,10. Donc 11 pièces de gain. Voilà. 11 pièces de gain. Allez, c'est parti. Le 0 intéressant, on a donc dit qu'avec le 0, on le prenait comme le résultat précédent, donc deuxième douzaine ici. On rajoute un marqueur et on continue. Voilà avec le 0. Voilà le 18. Donc on regagne. On peut enlever ce marqueur là et laisser celui-là parce que c'est de nouveau la deuxième douzaine qui déclenche le bet. Voilà, vous avez compris. Let's speed it on.
c'est un gain. C'est un gain, donc on efface les deux marqueurs ici. On en rajoute un deuxième douzaine, et voilà. On est bien à 51,60, donc 16 pièces de bénéfice pour l'instant. Et l'objectif est à 25, donc on a passé la moitié. Voilà, on y est gentiment, on continue. Répétition de la troisième douzaine, donc petit marqueur. Et on est toujours à 10 centimes. Voilà. C'est facile, c'est facile. C'est facile à suivre, il faut pas se tromper, simplement. Et voilà, il faut de la patience. De la patience. Allez, on accélère. Zéro. Donc là je répète avec le 0, on le prend comme si c'était une répétition de la douzaine qui vient de tomber, donc la troisième, petit marqueur sur la troisième, et on est à donc à 20 centimes. Combien de fois je vais dire donc? Bah donc je sais pas. Voilà. C'est un gain. 19, on enlève les marqueurs de la première douzaine et on passe ici, comme on l'a vu, à 20 centimes sur la D2. Voilà, donc on suit bien évidemment la progression. On est à 20 centimes sur les 3 douzaines. On voit que le progrès, bah, on redescend, hein, mais on est toujours en profit de 7 pièces, du coup 9 pièces avec celle-ci. Et voilà, on continue. Patience is key. « 23, c'est donc un gain pour nous. On supprime ce entonnoir, on rajoute ici et on reste à 30 centimes, vu que c'est la douzaine 2 qui a déclenché le pari. Voilà. On gagne
ce coup-là, donc on supprime le marqueur ici et on passe à 50 centimes sur la D2. Donc là on voit que on est quand même à 50.9. Donc 9 pièces de bénéf, mais on a toujours ces paliers et les deux entonnoirs ici, D2 et D3 à encaisser. Donc voilà, c'est la patience les gars. D3. Voilà. Voilà un bal 10. Dommage, elle a tapé dans le 22, c'est le 9. On passe donc D1 et on est à 10 centimes pour la D1. « 26, donc elle nous écoute, hein, D3, on est à 1 balle 80. 1 balle 80 pour la D3, et là ce serait bien qu'elle tape la D2, parce qu'on a beaucoup d'argent, enfin beaucoup c'est relatif, sur les entonnoirs. Là on est sur des paliers qui commencent à devenir intéressants, enfin intéressants, à récupérer quoi. Répète du 26 encore, 2,80. J'aurais pu faire répète et rajouter un bal. Je m'économise des clics. Allez, c'est parti. Ça fait pas mal de temps qu'elle n'est pas sortie la D2. Hein. 8 fois. Le 22, le 18, 4,40. Ouh, let's go. Enfin. Tac, on peut clean cette horreur et 70 centimes sur la D2 qui déclenche. On n'était pas arrivé, hein. 70, 51, 20, 51, 90, 19 pièces, on y est bientôt. Voilà, on y est bientôt. Donc vous voyez, malgré l'écart de 8, 9 coups, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
9 coups, qui est quand même pas mal. Hein. Tu parles trop fort. On s'en sort. Maintenant, une répète de la D2. Non. What the f... Ok, bro. Oh my piece. Ok. Dracon, nice to see you. Okay, wing number is 36, right even high for dozen. Wow! My congratulations to the winners. Congratulations. Masterclass. But super. Masterclass. Very masterclass. Very masterclass. Donc on repart sur le D3, on a la D2 à taper, hein, 2 fois de suite bien évidemment. On a vu. Voilà, hein, on est encore en profit. Si vous estimez qu'à un moment vous êtes en profit mais que ça devient trop long et tout, même si vous avez de l'argent sur la table, comme on a ici, arrêtez-vous et prenez votre petit profit. Et voilà, ça fait maintenant, pour info, 45 minutes que je joue. Je sais pas comment j'aurais fait dans le montage, mais voilà, ça fait maintenant 45 minutes environ. 34, on repart sur la troisième douzaine, donc 20 centimes. Avec lui, tous les coups sont masterclass. Ok, très bien, masterclass. Un gain qui annule le l'entonnoir du D3. Et du coup, on est à un 10 sur la D2. Ce serait bien qu'il nous fasse une masterclass sur la D2. Répète le 15, on est bien. « 14, ça tape dedans, mais c'est maintenant qu'il faudrait qu'il retape dedans. On est à donc 1,80. 1,80 sur la D2, ce serait bien qu'il tape. On a environ 10% de chance qu'une douzaine se répète coup sur coup. Je crois, si mes calculs sont bons. Je vais le faire, tiens. C'est ça, 10,5%. Allez, petite interlude les amis pour vous rappeler la promotion, la Wager Race pour BC Game pour le mois d'août. Il suffit de créer un compte en passant par le lien qui se trouve sur la bannière ici, bednaxslot.com, onglet promotion. Vous cliquez, ça vous amène sur le casino, vous créez un compte, vous modifiez votre pseudo, vous revenez ici, inscription, vous remplissez le formulaire, vous cliquez sur s'inscrire et il vous suffit de jouer comme vous le faites d'habitude. Aucun jeu n'est restreint, lisez les détails, je les ai modifiés pour qu'ils soient un peu plus clairs. Voilà, et vous serez dans la liste des participants. Pour l'instant, 3 personnes. Julien G en tête avec 2887 $ de wager. Pour l'instant, il prend les 100 balles à la maison. Il y a encore de la place, bien évidemment, c'est loin d'être terminé. Voilà, je vous laisse pour la fin de la vidéo. Merci pour votre soutien.
Nice, et bah voilà. Okay, wing number is 21, red, odd, high, second dozen, wow. Mechanical collision On est bon, escalation. on est bon les amis, je coupe le son ici. Et voilà, donc comme vous pouvez le voir, on est à 53,28, 53,30, hein, voilà. On a effacé les marqueurs qui étaient ici jusqu'à un 80, vous le voyez sur la droite. J'ai laissé le premier, parce que si on continue, voilà. On va laisser, donc on a atteint l'objectif, on est à 33 pièces de bénéfice, on s'était fixé 25 pièces, donc c'est bon. On va laisser sur la table l'entonnoir numéro 1. On va peut-être même pouvoir voir le dernier coup, voir si ça tapait. Mais on jouait avec l'entonnoir numéro 2, donc voilà. Vu que c'est la deuxième douzaine qui a tapé. Qu'est-ce que tu nous fais? Et tu nous répètes, on aurait repris un autre coup, et du coup on aurait continué sur l'entonnoir numéro 2. Il faudrait qu'il fasse entonnoir numéro 1 et entonnoir numéro 2. Bref, voilà les amis. On est bon, ça fait 50 minutes quasiment, un peu moins. Que je joue, je vais venir en plein écran pour finir de vous expliquer, donc voilà le résultat. Allez, je reviens tout de suite, tout de suite. Et voilà les amis, la méthode de l'entonnoir, donc méthode qui se révèle assez safe, je tape mon bureau, méthode qui se révèle assez safe avec ces réglages là. Encore une fois, il existe pas une infinité mais presque de réglages possibles. Par exemple, vous pouvez, au lieu de prendre les douzaines comme déclencheur et jouer sur les douzaines, vous pouvez vous dire tiens ben je peux prendre 9 numéros, donc 3 transversales que je vais choisir comme je veux, comme on l'a fait pour la douzaine par exemple, ou avec un simulateur, etc., etc. Et choisir comme déclencheur rouge et noir par exemple. Donc ça vous fait 2 entonnoirs et beaucoup plus de risques, parce que bah, c'est que 2 entonnoirs, du coup il n'y a pas trop de solutions, les niveaux ils montent beaucoup plus vite. Et on joue sur 3 x 3 numéros avec une montante qui sera plus agressive vu que c'est 3 pièces à la fois de 10 centimes ou de 20 centimes, etc. etc. J'ai dit que j'allais vous montrer sur le site comment calculer tout ça. Donc c'est rouletteprofessionnelle.com. Je vais juste le montrer ici. Voilà, on est où là. Voilà, roulette professionnelle. Voilà. Ici, donc, vous avez dans Tools, Progression Calculator, ici. Et vous pouvez donc, il faut être membre, hein. Membre, c'est gratuit, ça coûte 0. Je vais remettre ma tête. Voilà, je vais même l'agrandir. Membre, ça coûte 0. Parfait, je suis très gros. Et vous pouvez choisir ici. Vous avez la vidéo qui est sous ma tête, là, vous l'avez vu, vous pouvez la regarder, c'est en anglais. Voilà, donc par exemple, Pocket Covered, c'est le nombre de cases que vous jouez. Moi j'ai pris 12, pas pour les douzaines. Cheap Value, c'est la valeur de votre jeton de base, donc 10 centimes, ça va de 10, 20, 25, 30, 1 balle, jusqu'à 50 balles, voilà. Spread Type, j'y reviens. Non, je vais le dire maintenant. Vous avez plusieurs choses, donc c'est le... Comment vous allez miser? Donc per set, par exemple, en choisissant 12 numéros par set, c'est un set complet, donc c'est les douzaines ou les colonnes. Il n'y a pas d'autre chose. Si par exemple on prend, je sais pas moi, 3 numéros per set, bah ce sera une transversale. Vous voyez le truc. C'est ça l'idée. On a par pocket, donc c'est par pocket, c'est qu'on va miser en plein sur 12 numéros là, et là il va nous mettre les mises différentes. Donc par exemple pour le niveau 1 10 centimes, si on met par case, c'est par case, ça nous fait un bet total au premier coup de 1 balle 20, ok. Et le retour est de 3,60. Donc un plein c'est 35, plus la mise 3,60. Et si on met par 7, bah là il est juste. La mise totale est de 10 centimes parce qu'on prend un jeton pour couvrir 12 numéros entiers. Enfin entiers, en même temps, pardon. Et ça nous fait donc les douzaines ou les colonnes et on est juste. Voilà, on a ensuite par 7 mais avec 2 subsets. Donc par exemple pour 12 numéros, un subset ce serait... en 2 fois, couvrir en 2 jetons les 12 numéros, donc ce serait 2,61 par exemple. Et là on est juste. Ça fait 2 centimes de mise par case, mais ça on s'en fout de cette colonne. Le total bet c'est 20 centimes, donc 2 jetons de 10 centimes, vu qu'on a mis cheap value 10 centimes ici, vous voyez. Et donc on est juste, une pièce par 6, hein. Le retour est de 60, ce qui est exact.
c'est 5 fois la mise plus sa mise. Le profit est de 40 centimes, donc 200 de ROI. Et après, il nous montre tous les niveaux possibles, il couvre très large hein, le truc. Et vous pouvez télécharger ça en tableau Excel. Je ne mettrai pas ça à disposition sur mon site parce que c'est chez eux et ça leur appartient. Hein. Je peux pas le prendre comme ça, hein. C'est vraiment un truc à programmer. J'en suis pas capable et du coup je vous présente ça parce que je trouve en plus que c'est très intéressant, très cool et ils ont plein d'autres trucs. Vous pouvez aller voyager sur leur site et voir un petit peu quoi comment et vous avez plein de solutions. Ici ils vous expliquent sur la vidéo donc que vous ne voyez pas parce que je suis devant avec ma tronche. Voilà, ici. Il y a la vidéo en anglais qui vous explique, et encore une fois, je vous invite à aller checker leur YouTube, parce qu'il est très intéressant si vous parlez anglais, il n'y a pas de souci, c'est génial. Voilà les amis, du coup, paf, je me casse et je reviens ici pour vous saluer. Voilà, méthode des entonnoirs, possibilité donc avec les réglages que je vous ai présentés d'être safe et de monter une bankroll petit à petit. Bien évidemment, ça ne marchera pas à long terme tel quel, et de toute façon, ça ne marchera pas à long terme. On va pas repartir sur ce débat les mecs. Voilà. Mais c'est une manière très safe de monter une petite bankroll comme la 50 balles, c'est une petite bankroll à coût de 10 centimes avec de la patience. Donc j'ai joué 45-50 minutes environ. Vous aurez vu une version voilà, shrinked parce que j'aurais certainement accéléré les trucs. Voilà, du coup, j'espère que ça vous aura plu, donnez-moi vos avis dans les commentaires. Si vous testez ça, venez partager sur le Discord et autres. Et sur ce les amis, moi je vous retrouve certainement demain pour la suite du challenge sur la triple Zen Switchel. Et voilà, portez-vous bien, faites gaffe à vous et à votre pognon, c'est très important. Fuck la triple zéro. Et on se retrouve la prochaine fois que je poste, je l'ai déjà dit. Peace!